Jean-Luc Lemoyne, je vous salue pareillement. J'en suis bien heureux, vraiment. Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et le vendredi, rattrapage global. Tout ce que vous n'avez pas pu mettre dans vos rubriques de la semaine. Exactement, Philippe, c'est un peu mon hachis parmentier de la semaine. Non mais faut pas jeter, on est dans une période de récession. Donc j'ai regardé plein de programmes et j'ai surtout appris une chose essentielle grâce à Sandrine Rousseau. C'était sur France Info. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Eh bien, moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse. Vous avez entendu, Philippe ? On a un droit à la paresse. Merci Sandrine Rousseau. Donc je vous dis à lundi, tout de suite, les indispensables. Non, je plaisante. J'ai essayé. Je pensais qu'il allait se barrer avec les câbles de fer. Hein. C'était possible, vous auriez rien dit ? Non. J'aurais dit tout de suite les indispensables. D'accord. Non, j'ai plein de choses à vous faire écouter. Hier, je vous ai parlé de chez Jordan, où il recevait Passepartout. Alors, j'ai pas pu tout vous passer. Je vais pas revenir dessus, mais quand même, à un moment, il a parlé de la femme de Passepartout. Il a fait un parallèle avec le mari de Mimi Mati. Ne me demandez pas pourquoi. Le mari de Mimi s'appelle Benoît. Et là, sans s'en rendre compte, Jordan Deluxe nous a appris un truc très étonnant. On enchaîne avec une personne. Elle s'appelle Mimi Mati. Oh là là, vous avez fait couler beaucoup d'encre. Elle est avec son mari. Vous aussi, vous êtes très bien avec votre femme. Merci. Patricia, on en parlera tout à l'heure. Qui est une femme de taille normale. Ouais. Et son mari est une femme de taille normale. Voilà, son mari est une femme de taille normale. Je pense que c'est une unité de mesure. Et vous, Philippe, par exemple, vous êtes une adolescente de taille normale. Ouais, je fais 6 iPhones. C'est ça. Alors vous le savez, en début de semaine, c'était les obsèques de la reine et Emmanuel Macron avait fait un mini scandale en portant des baskets dans la rue. Perso, j'ai toujours pas compris pourquoi ça avait pris autant d'ampleur, mais Perico Légas avait beaucoup de bons arguments sur RMC Story. On n'a jamais vu la reine, elle est venue 20 fois. La reine d'Angleterre, même dans ses visites privées, quand elle allait chercher son champagne ou son saucisson, elle était impeccable. Voilà, la reine, elle avait le respect du saucisson. Non mais c'est à ça qu'on reconnaît grosso monde. Moi je mets un smoking quand je vais acheter des flancs. Je sais pas pourquoi il s'énerve ce monsieur. Pascal Pro, je comprends mieux ses colères. Hier, il était très remonté contre la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Elle a dit cette chose absolument incroyable. Si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. Voilà les gens qui nous dirigent. Non, c'est vrai que c'est limite. Hein. Bon, après, il y a eu une page de pub et Pascal est revenu beaucoup plus calme. Moi-même, je me suis fait avoir. En fait, c'est un compte parodique. Évidemment, Madame Agnès Pannier-Runacher n'a jamais dit si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. Ça peut arriver. Moi, je lui jette pas la pierre. Hein. Je vous rappelle que le mari de Mimi Mati, vous avez tous cru que c'était une femme. Et puis, il faut comprendre, on est tous à cran en ce moment avec Vladimir Poutine qui brandit l'arme nucléaire. Alors pour retrouver un peu de calme, j'ai zappé sur Enquête exclusive sur M6 qui parlait de la Suisse. Je me suis dit, eux les Suisses, ils sont neutres. Ça va m'apaiser de regarder des reportages sur les vaches et le chocolat. La famille Gobet possède des fusils d'assaut de père en fils, et plusieurs par personne. En Suisse, c'est culturel. Chez Isabelle et Patrick, tout le monde aime les gros calibres. Ok, bon bah c'est foutu hein, si les Suisses s'y mettent. En même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on aime les gros calibres ? On a quelques petits objets. Isabelle et Patrick passent leur week-end à tirer. Ouais, mais là, on veut pas tout savoir. Non, mais ils font ce qu'ils veulent, Isabelle et Patrick. Hein. Je parle des Suisses, hein, pas des Balkany. Et pour finir, j'étais en Hollande avec nous, les Européens, sur France 3. Vous aimez comment les animaux, Philippe ? Là, je vous parle pas de cuisson, je vous parle d'affection. Oui, j'aime bien. Vous aimez bien ? Bah, les Hollandais sont très en avance sur nous. Ils ont des ambulances pour animaux qui sillonnent les rues d'Amsterdam 24 heures sur 24. Et pour cela aussi, les Néerlandais ont une solution. L'ambulance pour animaux. On a eu un appel. Un pigeon se serait noyé. Bon, après, il faut juste faire du bouche à bouche à un pigeon, c'est chaud. Hein. C'est quand même une grosse différence. Nous, on essaie de faire fuir les pigeons à Paris. Eux, ils envoient des ambulances. Et ça marche. Rien qu'en 2020, écoutez ce qu'ils ont fait. L'ambulance d'Amsterdam a secouru ou transporté plus de 2700 pigeons, 2100 chats, 1100 chiens, mais aussi des renards, des poulets, un pingouin. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un mec, quand même, à Amsterdam, qui vit avec un pingouin. Est-ce que c'est pas ça la preuve du réchauffement climatique ? Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, merci. Et on vous retrouve au République à Paris les vendredis et les samedis à partir du 8 octobre. On n'est pas obligé d'y aller en pingouin. Non, mais vous pouvez venir quand même. Mais quand même des belles chaussures comme si on allait au saucisson. Olivier Ben